Aujourd'hui, nous aborderons le sujet que vous attendiez tous, le sujet hot, suspense. Allez, on est parti. Je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai à mes côtés une étudiante, Solène, qui étudie à la Sorbonne. Bonjour. Alors pour moi, la luxure, c'est cet attrait débordant pour la sexualité, c'est cette addiction presque pour la chair. Si on revient vraiment à l'origine du mot, en latin, lux, c'est laisser voir la lumière, luxus, l'excès, la débauche, et luxuria, l'exubérance. Donc vraiment, on arrive à la luxure qui est décrit comme la faiblesse de la chair et qui est d'ailleurs un des 7 péchés capitaux. La luxure, elle se manifeste en fait dans les comportements des hommes et des femmes, comportements qui sont largement influencés par les médias eux-mêmes, par les réseaux sociaux, par les plateformes digitales, par la pornographie aussi, qui joue un rôle éminemment important dedans, et puis par toute la société, même celle de consommation. Bon, après c'est quand même régulé par Instagram et Facebook. Tous ces biais répondent quand même à une demande de la population. On peut le voir vraiment sur les photos Instagram, les photos dénudées, qui fonctionnent beaucoup mieux, qui récoltent beaucoup plus de likes que des photos de paysages par exemple ou des personnes totalement habillées. La société en joue d'ailleurs énormément et à notre époque on entretient avec la luxure un rapport vraiment ambigu, ne sachant jamais à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire, entre promotion effrénée et condamnation puritaine. Je parle de notre époque, mais la luxure a toujours été un sujet de société. Comme disait l'historien Paul Venn, par exemple, le monde romain est contracté et puritain. On n'y fait l'amour que la nuit, dans l'obscurité, pudibonderie oblige. Ou alors, même dans l'Antiquité grecque, la luxure était incarnée par les centaures, ces créatures étranges mi-hommes, mi-chevaux qui concrétisent justement cette part animale inavouable de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez l'amour des centaures de Rubens, qui représente 2 couples de centaures. Voilà encore un exemple qui illustre que la luxure était présente dans la société depuis bien longtemps, à travers l'art, la littérature. Cela me fait penser aux liaisons dangereuses de Chaderlos de Laclos. Vous le connaissez ? Cela illustre la luxure plutôt dans le sens d'hypocrite, de mensonge à l'autre, de mensonge à soi-même. Finalement, tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, on voit la luxure est même utilisée à travers les publicités. Elle permet de vendre un produit ou même une marque. Elle est devenue universelle. C'est même plus nous qui choisissons si nous voulons voir de la luxure, c'est la luxure qui vient à nous à travers l'affichage par exemple. Cela me fait penser à une pub de Paco Rabanne pour le parfum Pur XS. Je sais pas si vous la connaissez. C'est Francisco qui joue le gentleman qui se déshabille dans une pièce. Il est épié secrètement par un groupe de filles. C'est vraiment l'incarnation de l'homme érotique, torride par excellence. On a pu voir que la luxure a toujours su s'imposer à travers des générations et par différents biais.